Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, extrêmement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour The Video PSG Liverpool, l'avant-match, la finale avant l'heure très clairement parce que c'est une grosse affiche. Je pense même qu'on peut dire que c'est la plus grosse affiche parce que Paris ces derniers temps roule très bien, Liverpool n'en parlons même pas, hein. Parce que oui, alors il y a Real Atlético qui peut aussi y prétendre. Il y a Bayern peut-être aussi, mais moi, honnêtement, dis-moi dans les commentaires en vrai, mais je pense que pour moi, PSG Liverpool, c'est la plus grosse affiche. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de PSG Liverpool, justement, de cette rencontre de huitième de finale aller de Ligue des Champions, mercredi soir à 21h au Parc des Princes, parce que oui, on terminera à Anfield au match retour. Et ça me fait déjà flipper d'avance, j'en fais des cauchemars la nuit. Quoi dire de cette rencontre entre le PSG et Liverpool? C'est que ça va être, j'ai besoin de dire ça à chaque fois, à chaque vidéo en fait, mais ça va être un match très serré. Et là, pour le coup, j'ai hâte de malade de voir ce qui va se passer, parce que comme je l'ai dit, Paris va bien en ce moment. Paris a mis 2 fois 7-0 en l'espace de quelques semaines, à Brest et à Saint-Brieuc, hein, la Bretagne, visiblement, c'est votre victime favorite. Je suis breton, donc ça passe. Ah, je suis supporter parisien, mais ça a un petit peu de mal à avaler le double 7-0 que la Bretagne a pris. Donc bon, voilà. Sujet sensible, n'en parlons pas. Donc Paris va bien. Paris a mis 4-1 aussi à Lille. Paris a mis un 3-2 à Lyon. Paris est bien. Paris va bien, en fait. Comme dans la chanson de Section d'Assaut, il y en a qui ont la ref. Et sur tous les plans, c'est-à-dire qu'offensivement, tu as Ousmane Dembélé qui va bien, qui est plus totalement en feu comme il l'était avec Stuttgart et Monaco où ils mettent double triplé, mais je pense qu'il est encore capable de mettre un but, voire deux, voire peut-être même trois dans un grand soir. Donc c'est pas de dire que Dembélé, ça y est, c'est fini, il s'est éteint. C'est juste de dire qu'il est plus aussi, il va pas marquer un triplé comme il a mis contre Stuttgart et Lille. Et encore en vrai, on sait pas, mais je pense que non. Je pense qu'il mettra un, voire peut-être deux buts, mais voilà. Donc, ça va être un match très serré parce que là, on va affronter tout simplement la meilleure équipe du monde, sans aucun débat. Il y en a qui vont dire que le FC Barcelone est derrière. Moi, pour moi, d'après moi, enfin, ce n'est que mon avis, mais Liverpool est devant, très clairement devant. Le PSG suit de près, non, pas forcément suit de près, mais reste franchement en embuscade aussi pour être l'une des meilleures équipes. Parce que certes, en Ligue des Champions, et c'est justement par ça qu'on va commencer, il y a un écart. Liverpool a fini premier avec 21 points, n'a perdu qu'une seule fois face au PSV au dernier match en mettant l'équipe bis. Plus, ils ont pris que 5 buts, dont 3 contre le PSV, sinon c'est 2 buts pris en seulement 7 matchs. Donc ça va. Pour Liverpool, ça va. Ils sont bien, ils sont en forme, Liverpool. En première ligue, là, ça se rapproche un petit peu plus de Paris, parce que Paris, du coup, a fini 15e ou 16e, je ne sais plus, de la phase de ligue, de Champions League, avec 11 points, je crois. Avec 11 points, donc c'est différent. En Ligue des Champions, Liverpool est largement devant Paris, ça, il n'y a pas débat. Mais dans leur championnat respectif, eh ben, ils ont tous les deux 13 points d'avance. Alors, moi, je tourne cette vidéo le dimanche, donc est-ce que Paris aura 16 points d'avance ou 13 sur Marseille? Je ne sais pas. Est-ce que Marseille va gagner son match contre Nantes? Moi, je ne le sais pas encore. Vous le savez. Mais voilà, Paris et Liverpool ont le même nombre de points. Liverpool a 13 points d'avance sur Arsenal, 67 points pour Liverpool, 54 pour Arsenal. Donc, c'est à peu près les mêmes bails dans leurs championnats respectifs en France et en Angleterre. Mais Liverpool a beaucoup mieux maîtrisé son sujet, n'a presque jamais perdu en Première Ligue, en Ligue des Champions seulement une fois en mettant l'équipe bis. Ils se sont fait surprendre par Plymouth en fake-up et ils ont perdu, mais c'est vraiment des défaites très rares. Pour le PSG, c'est vrai qu'on est invaincu aussi en Ligue 1, donc ça, ok. Mais en Ligue des Champions, c'est un petit peu différent. En Ligue des Champions, après, on était dans la période compliquée où tu n'arrivais plus à marquer, où tu te faisais avoir tout le temps. Mais quand même, ça fait quand même 3 défaites contre l'Atlético, le Bayern et Arsenal notamment. Maintenant, depuis décembre, depuis le match contre Salzbourg, au moins, tout va mieux, très clairement, du côté du PSG. Donc, est-ce qu'on peut dire que le PSG est à la hauteur de Liverpool? Je dirais que actuellement, oui. Actuellement, je dis bien actuellement, oui. Mais sur l'ensemble de la saison, non, Liverpool est largement devant Paris. Liverpool est largement devant Paris. Mais actuellement, au moment où on se parle, je dirais qu'il y a match. Franchement, il y a match. Parce que Paris a des atouts. Paris va mieux défensivement. Même Nuno Mendes va un peu mieux défensivement, même si c'est un petit peu compliqué. J'ai peur de son match face à Mohamed. 1, 2, 3. Face à Mohamed Salah. Ça risque d'être compliqué pour Mendes face à un feu follet comme l'international égyptien. Donc attention à lui. C'est l'un de mes joueurs à suivre, bien évidemment, côté Reds.
Mais voilà, le PSG a aussi des atouts. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, la nouvelle recrue qui sera potentiellement là. Bradley Barcola qui a réussi à retrouver le chemin des filets. Gonzalo Ramos qui reste affûté. João Neves qui fait qui fait vraiment qui fait une grande saison. Vitinha qui revient bien. Achraf Hakimi qui commence à s'imposer de plus en plus. Marquinhos qui est bon. Pacho qui est bon. Beraldo qui commence vraiment à s'imposer aussi de plus en plus. Donnarumma qui s'affirme dans les buts. Tout va mieux au PSG. Alors, la seule chose que je vais demander quand même à l'équipe, c'est de ne pas trop prendre la confiance en mode ouais, on a mis 4 buts à Lille, on est trop fort. Attention quand même à ne pas se voir plus beau qu'on ne l'est, mais ça n'empêche pas de dire des vérités. Oui, Pacho, Marquinhos, Beraldo vont mieux, Donnarumma s'affirme dans les buts, Neves est bon, Dembélé, Barcola, Ramos, tout ça, ça va mieux. Ça va mieux. Est-ce que collectivement, tu es capable de terrasser Liverpool? Peut-être pas. De terrasser, non, mais de battre Liverpool, oui. Peut-être pas de leur coller 5-0, on va pas plus déconner. Mais il y a des choses à faire contre cette équipe de Liverpool. Il ne faut pas se voir plus beau qu'on ne l'est, mais il ne faut pas se voir aussi plus faible qu'on ne l'est. Il faut aussi admettre que oui, Paris va mieux en ce moment. Paris a largement plus d'arguments pour embêter cette équipe de Liverpool. Mais il va falloir quand même faire gaffe à Trent Alexander-Arnold, il va falloir faire gaffe aussi à Mohamed Salah, on en parlait, il va falloir faire gaffe au milieu de terrain, avec Tsoboslai, il y a Malik McAllister aussi, le reste de l'attaque avec Gakpo, tout ça. Il va falloir faire gaffe à cette équipe de Liverpool. C'est pas pour rien que c'est la meilleure équipe du monde, qu'elle terrasse tout en première ligue, qu'elle a fini première des 36 clubs de Ligue des Champions. C'est pas pour rien. Mais c'est pas pour rien non plus que le PSG va mieux depuis quelques temps. Donc c'est pour ça que moi, ce match me hype de malade. J'ai extrêmement hâte de le voir, même si bon, je pourrais pas le commenter en live parce que court et tout, donc bon, chiant. Mais j'ai quand même extrêmement hâte de le voir et j'ai hâte aussi de voir l'ambiance que va mettre le COP parisien dans cette rencontre qui sera au Parc des Princes, qui va être décisif parce que là, au retour, tu vas aller à Anfield et ça va pas être le même match. Ça va pas être le même match. Attention aussi, du coup, à Anfield, on en reparlera au match retour, mais attention à Anfield. Et là, au Parc des Princes, il va falloir tout donner. C'est pour ça pourrait être bien de gagner avec au moins 1 ou 2 buts d'écart face à Liverpool, genre 2-0, 3-1, machin. Ça pourrait être bien. Maintenant, est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas. Mais j'avoue que ça pourrait être, ce serait le mieux, très clairement, pour le PSG de gagner tranquillement son match à l'aller pour être un petit peu plus tranquille au retour. Mais attention aussi, parce que dans les périodes de relâchement, et on l'a vu face à Lille et face à Brest aussi en championnat, quand tu te relâches trop. Et face à Lyon, Lyon, c'est l'un des meilleurs exemples aussi. Contre Lyon, tu te relâches complètement. Résultat, tu te retrouves à 3-2, à être à lente, enfin tout le monde dans la surface de réparation, à défendre en gros bloc, en mode oh là là, ne pas se prendre de but. Donc attention à ne pas trop se relâcher parce qu'on parle de Liverpool. On parle de Liverpool, on ne parle pas de Saint-Brieuc. Avec tout le respect pour Saint-Brieuc, on parle de Liverpool. Donc là, il va falloir surtout ne pas lâcher face à Liverpool, faire 90 minutes de ouf, quitte samedi prochain à lâcher un petit peu, à être moins bon contre Rennes. Voilà, en Ligue 1, tu as 16 points d'avance, peut-être 13, je ne sais pas. Tu peux te permettre de lever le pied un petit peu, tu peux te permettre de faire tourner aussi, suivant ce qui se passera mercredi. Mais voilà, il va falloir vraiment sortir l'un des meilleurs matchs de la saison, si ce n'est le meilleur. Contre Manchester City, c'est un match référence, il va falloir appliquer la même chose. C'est pas compliqué, très clairement. Il va falloir appliquer la même chose. Maintenant, voilà, le PSG a quand même des armes, comme je l'ai dit. Bon, au niveau de mes joueurs à suivre côté Liverpool, je vais dire Mohamed Salah, évidemment. Et je vais dire Trent Alexander-Arnold aussi, que j'ai hâte de voir. En fait, le côté droit de Liverpool, j'ai hâte de voir comment Mendes va s'en sortir face à Mohamed Salah et face à Trent Alexander-Arnold. J'ai hâte de voir un petit peu comment il va se débrouiller notre cher Nuno Mendes national. Côté parisien, je vais mettre une petite pièce sur Dembélé, sur Hakimi. Je vais voir comment il va se débrouiller aussi lui. Dembélé, Hakimi, Marquinhos aussi. Brassard de capitaine dans un grand match. Parce que là, très clairement, la finale avant l'heure, c'est pas pour rien. Marquinhos, là, le brassard de capitaine, on va l'attendre. Là, on va l'attendre. Donc, bon, je triche un peu. Je vais donner 4 joueurs à suivre côté parisien. Je vais dire Donnarumma dans les buts, en espérant qu'il ne fasse pas de boulette. Marquinhos, pour voir comment le capitaine va se débrouiller. Hakimi, côté droit, pour voir comment lui aussi va se débrouiller. Et Dembélé, pour voir est-ce qu'il peut marquer aussi contre Liverpool et être décisif dans les grands rendez-vous, parce que c'est ça qu'on attend des grands joueurs. Et ça vaut aussi évidemment pour Bradley Barcola, pour Gonzalo Ramos, pour Khvicha Kvaratskhelia aussi. Ça vaut pour tous. Donc, ce qu'il va falloir, c'est suivre 4 de ces joueurs-là. Et côté Liverpool, ouais, Salah et Alexander-Arnold en priorité, selon moi. Au niveau de mon pronostic,
Je dirais une victoire du PSG 2-1. Parce que tu vas être au parc, tu vas être appuyé par l'ambiance de tes supporters, donc j'espère que tu sauras faire quelque chose d'intéressant face à une équipe de Liverpool qu'il ne va pas falloir sous-estimer du tout. Donc, ouais, je dirais une victoire 2-1. Je mettrai un but de Dembélé et un but de Hakimi, tiens, pourquoi pas. Dembélé, Hakimi, buteur côté parisien. Et côté Liverpool, évidemment, on n'échappera pas à un but de Mohamed Salah. Je pense, on a la fâcheuse tendance à ne pas résister et à prendre un but, au moins un, si ce n'est deux. Donc, on a la fâcheuse tendance à ne pas vouloir faire de clean sheet côté parisien. Donc, je pense qu'on en prendra un, c'est comme ça. Le tout, c'est que, heureusement, la règle des buts à l'extérieur a été annulée. Donc, on est tranquille si on se prend un but au parc. Bah voilà, pas grand-chose de plus à rajouter. C'est un peu des trucs, ça peut paraître basique, hein, ce que j'ai dit par rapport au fait que Liverpool, évidemment, il ne faut pas les sous-estimer, c'est les meilleurs. Mais là, tu te retrouves très clairement face à la meilleure équipe. Et pour moi, c'est le meilleur test possible. C'est le meilleur test possible. Il n'y a pas débat, très clairement. Parce que là, tu vas affronter une équipe qui est parfaite sur tous les points. Liverpool, nous, quand on perd, il y a des trucs qui ne vont pas, tu vois. Nous, quand on perd, il y a des trucs qui ne vont pas. C'est parce qu'on manque d'efficacité, parce qu'en défense, ça ne suivait pas, machin. Liverpool, c'est juste une erreur de parcours. Quand ils perdent, c'est juste que ils ne peuvent pas tout le temps gagner, que ce n'est pas des robots et qu'ils peuvent perdre aussi des fois. Et c'est bien aussi pour Arne Slot. Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, je pense que c'était ça tout simplement qu'il fallait à cette équipe de Liverpool. C'était peut-être que l'ère Jürgen Klopp était un peu dépassé. Ça reste un très grand entraîneur, mais voilà, là, il a fait son temps à Liverpool. Il avait fait son temps à Liverpool. Et c'est peut-être aussi ce qui se passe avec José Guardiola du côté de Manchester City. C'est peut-être aussi qu'il a fait son temps. Manchester City a besoin d'un autre challenge, d'un autre entraîneur pour poursuivre le travail titanesque de Guardiola et ramener Manchester City au sommet. Je pense que c'est ce qu'il faut à Manchester City. Après, si Guardiola est capable de relever à lui tout seul Man City, je la boucle et j'admire. Hein. Moi, moi, je ne demande qu'à voir Guardiola et Manchester City se relever et redevenir les big boss qu'ils étaient. Bon, juste pas contre le PSG. Et pour le reste, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que la solution pour City, c'est peut-être le départ de Guardiola? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être ou peut-être pas. Parce qu'on a bien vu qu'avec Liverpool, là, Jürgen Klopp est parti, Arne Slot est arrivé, et depuis, c'est exceptionnel. Arne Slot avec Liverpool, c'est incroyable. Très clairement, c'est incroyable. Donc bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais en tout cas, moi, je suis ultra hypé pour cette rencontre. N'hésitez pas donc dans les commentaires à me dire, est-ce que vous pensez, vous, que c'est l'une des meilleures affiches, du coup? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure affiche de ces huitièmes de finale? Ou est-ce que vous pensez que devant, il y a Real Atlético et Bayern Munich, Bayer Leverkusen? Dites-moi un petit peu, les gars, dans les commentaires. Dites-moi aussi quel est votre propre pronostic pour cette rencontre. Est-ce que vous voyez le PSG s'écrouler ou est-ce que vous avez confiance en l'équipe? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner en activant la cloche de notif. On a dépassé les 1200 abonnés il y a quelques temps maintenant. N'hésitez pas à continuer à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien entendu. Demain, moi, je vous retrouve en short. Petite vidéo de environ 2 minutes pour dire ce que je pense de la rencontre Steaua Bucarest-Lyon. Et je vous retrouve samedi sur Rennes PSG et normalement Marseille-Lens après le soir. Mais peut-être un autre live avant à 13h30, Nottingham Forest, Manchester City. Mais ce n'est pas encore sûr à 200%. Donc au moins pour Rennes PSG à 17h, début du live vers 16h30, 16h25, je ne sais pas vraiment. Et après pour Marseille-Lens, début du live à 20h40. Mais peut-être avant, à 13h30, donc début du live à 13h, pour Nottingham Forest, Manchester City. Sur ce, c'était le football à l'aveugle et je vous donne rendez-vous du coup demain pour Steaua Bucarest-Lyon. Salut!